avec Florent Loiseau. Bonsoir Florent. Bonsoir. Alors vous avez assisté au plus grand rassemblement de candidats depuis le début de cette campagne. Et oui, c'était ce matin à Amiens, lors de la commission permanente du Conseil régional de Picardie. Rien à voir a priori avec la campagne, mais comme de nombreux conseillers régionaux sont candidats, évidemment, il a été question de législative. Michel Guignot pour le FN a dégainé, s'inquiétant pour le canal Seine-Nord, projet qui ne plaît pas aux écologistes du nouveau gouvernement. Il n'a pas eu de réponse très claire de la part du président candidat socialiste Claude Géverck. Et puis le leader de l'UMP, Christophe Coulon, a également interpellé Claude Géverck pour savoir ce qu'il ferait en cas de cumul de mandats. Président de région et député, eh bien Claude Géverck s'en est sorti par une boutade. Il a constaté que l'UMP le voyait déjà élu. Merci, a-t-il dit. Et rassurez-vous, je suis encore là pour un petit bout de temps. Et on passe à la circonscription du jour, c'est la première de l'Oise. La première de l'Oise, c'est le nord du département. L'UMP Olivier Dassault y règne depuis 1988, mais il peut être fragilisé par une triangulaire. Voyez ce reportage de Julie Poirier et Marie Roussel. Il est l'homme à détrôner. Sur les traces de son grand-père, Olivier Dassault brigue un 5e mandat. Le député UMP est entré en campagne comme un sportif à l'entraînement. Les visites d'entreprise s'enchaînent, les gestes sont précis et le message est clair. Le réinvestissement, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pour ça que j'ai fait une proposition. Dans cette circonscription, Nicolas Sarkozy est arrivé en tête au 2e tour de l'élection présidentielle avec plus de 51% des voix. Aujourd'hui, Olivier Dassault joue la carte de la proximité et vient tirer le bilan de ce quinquennat sous les couleurs de l'UMP. C'est très intéressant de voir les entreprises, comment elles se sont développées et comment elles ont profité des mesures qui ont été mises en place dans le dernier quinquennat, que ce soit l'exonération des charges sociales pour les heures supplémentaires. Cette entreprise, l'ensemble des salariés n'est plus à 35 heures mais à 39 heures parce qu'ils ont fait le choix de pouvoir profiter de cette mesure et ils travaillent 4 heures de plus. Donc, travailler plus pour gagner plus s'illustre dans cette petite PME. Bonjour monsieur, je vous donne un peu de lecture pendant que vous avez une grande brouette. Ah bah ça va, Tout aussi à l'aise, le FN surfe sur la dynamique des résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Ici, Marine Le Pen est arrivée en tête avec près de 27% des voix. Une bonne surprise pour les militants et surtout un bel élan pour la candidate Sandrine Leroy. Conseillère régionale investie par le FN depuis 1986, cette proche de Marine Le Pen entend bien représenter ses électeurs à l'Assemblée nationale. L'élection va se jouer au premier tour, pratiquement. L'UMP n'est plus au pouvoir. Le seul mouvement d'opposition aujourd'hui, c'est le Front National, puisque l'UMPS vote les mêmes lois, sont toujours d'accord sur leur politique. Et nous sommes les seuls à dire autrement et à faire autrement. Mais face au FN et à l'UMP, le PS espère bien confirmer la majorité présidentielle. Et pour ça, on a mobilisé toutes les forces. Yves Rome, longtemps rival du député UMP sortant, a cédé sa place à Béatrice Lejeune. Mais en véritable mentor, il veille au grain. Et comme je vieillis un peu, j'ai trouvé quand même un visage plus agréable Voilà. d'une jeune femme. La présence du FN au 2e tour pourrait faire l'affaire du Parti socialiste. En 1997, Olivier Dassault avait déjà fait les frais d'une triangulaire. Une situation politiquement profitable pour le PS, mais qui reste inquiétante aux yeux de la candidate socialiste. Je résume ça en une souffrance des populations, en des attentes qui ne sont pas entendues, à un mal-vivre, à un mal-être qu'il convient d'entendre, pour lesquels il faut apporter des réponses. Et les premières dispositions prises par François Hollande, notamment de retirer la TVA sociale qui a été adoptée par Nicolas Sarkozy, est une première réponse concrète pour redonner du pouvoir d'achat à nos populations. Les autres candidats sur la circonscription Beauvais-Nord sont Sébastien Deguy pour Mouvement écologiste indépendant, Myriam Descateaux pour Alliance écologiste indépendante, Marie-Laure Darrigade pour le Front de gauche, François Laporte, Lutte ouvrière, Jean-Baptiste Cervera pour Solidarité et Progrès, Thomas Joly pour la France aux Français, le Parti de la France, et enfin Nicolas Goury pour l'Union républicaine populaire. Voilà, et dans cette campagne, il y a aussi les petits candidats et vous leur donnez la parole, Florent. Exemple ce soir avec le NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Fait étonnant, il n'y a que 3 candidats dans toute la Picardie, 2 dans l'Oise et 1 dans l'Aisne. Barbara Knockaert, je lui ai demandé pourquoi le NPA se faisait si discret. On l'écoute.
la difficulté de créer un parti, c'est un travail phénoménal, de trouver un consensus pour tout ce monde-là. Après, il y a eu la bataille des retraites, par exemple, qui a été perdue pour nous, malgré un niveau de mobilisation extraordinaire. Donc ça aussi peut expliquer le fait qu'il y a une certaine défection. Alors de manière générale, ce qu'il a été choisi de faire au NPA, c'est non pas de présenter des candidats partout, mais de se resserrer sur certaines circonscriptions pour pouvoir assurer une vraie et bonne campagne. Voilà. Voilà, et on termine avec l'un des nombreux rendez-vous du week-end. À Creil, dimanche, pour la fête de la paix, on nous promet une paella géante, vous voyez, ça donne envie. Et accessoirement, la visite de Marie-Georges Buffet pour soutenir les candidats du Front de Gauche. Et puis, demain, n'oubliez pas, Flore, l'émission politique La Voix est libre sur France 3 Picardie, un débat consacré évidemment aux législatives, avec Anne Ferreira pour le PS, Jérôme Bignon pour l'UMP et Michel Guignot pour le FN. Ça commence à 11h30. Merci beaucoup Florent, on vous retrouve donc lundi pour de nouvelles chroniques de campagne.